Réveille-toi, bonhomme. Écoute, je ne vais pas te dire ce que tu vas entendre dans cette vidéo. Le politiquement correct, je m'en moque éperdument. Je vais parler ici de la dépression et de la déprime en général. Mais sache que si ta dépression fait suite à un drame exceptionnel, les 5 points que je vais développer t'aideront également. Les cas de dépression n'ont jamais été aussi élevés. Un quart des Français consomment des antidépresseurs. Les hommes et les femmes n'ont plus aucun repère dans une époque parsemée de rats, de vipères et de requins. On te dira qu'il faut t'accepter comme tu es. Des mensonges. Tout au long de ton enfance, on te demande d'évoluer et de grandir, mais arrivé à un certain âge, on te dit qu'il faut s'accepter comme on est. Étrange, non? Pourquoi ne pas continuer à devenir meilleur, à grandir? Je vais te le dire. Parce qu'à un certain âge, grandir demande beaucoup plus d'efforts. Les chiens te demanderont de rester qui tu es et de t'accepter parce qu'ils ne veulent pas voir en toi leur propre paresse, leur propre faiblesse. Si tu ne t'aimes pas, il faut changer ta personne et ton comportement. Pire encore, si tu es une personne médiocre et que tu ne changes pas, tu vivras une vie médiocre. Voilà la réalité. Mais déjà, pourquoi souffres-tu? C'est simple, à cause de ta perception de l'époque et de ton comportement vis-à-vis de celle-ci. D'après mon expérience, les hommes sont plus enclins à comprendre que c'est l'époque qui les détruit. Les femmes cherchent la plupart du temps des explications farfelues pour comprendre leur frustration, bien que certaines d'entre elles aient réussi à cibler le problème. Les psys, quant à eux, n'y comprennent rien. Ils chercheront dans les recoins les plus obscurs pour trouver une explication, alors qu'elle est juste devant leur nez. Pourquoi? Car la sociologie et la psychologie sont 2 disciplines actuellement envahies par l'idéologie progressiste, qui nie absolument tout problème de l'évolution de la société des 50 dernières années. Une idéologie qui a bien plus de sang sur les mains qu'on l'imagine. Mais ce n'est pas une fatalité. Laisse-moi un chien battu pendant 1 mois, et s'il veut réellement s'en sortir, j'en ferai un véritable loup affamé. Pourtant, je ne suis pas psy. Écoute, l'époque dans laquelle tu vis est formidable. Je sais, elle a des allures dégoûtantes. Je sais, nos ancêtres étaient bien plus élégants. Et oui, je sais, elle est en proie à la décadence la plus profonde. Mais sache qu'en réalité, l'époque actuelle réserve une vie pleine de péripéties plus folles les unes que les autres à celui qui sait la dompter. Et crois-moi, quelle que soit ta situation, si tu fais les efforts nécessaires, il n'est pas trop tard pour lui montrer qui domine à cette catin d'époque. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment annihiler cette faiblesse que l'on appelle dépression ou déprime. Pour ce faire, j'aborderai ici 5 points fondamentaux. Néanmoins, sache que sans la discipline, tu n'arriveras à rien, que ce soit contre la dépression ou dans la vie en général. Alors respecte-toi et prépare-toi, car il va falloir se bouger. Mais avant cela, pense à faire grossir la meute. Je ne vais pas te faire un dessin. Tu sais déjà ce qu'il faut faire pour aider les youtubeurs. Numéro 1. La recherche du bonheur. Si l'on recherche le bonheur, cela signifie qu'on ne l'a pas trouvé, n'est-ce pas? La recherche du bonheur est l'objectif phare de bon nombre de vies gâchées. Sache que le bonheur est éphémère, et que rechercher quelque chose d'éphémère revient à faire la même boucle jusqu'à la mort. Mais comme je suis généreux, je vais te donner la clé du bonheur. Le bonheur n'existe pas pour celui qui l'a trouvé. Laisse-moi t'expliquer. Dans chaque vie, il y a des hauts et des bas. Parfois, on se sent au fond du gouffre. Parfois, on éprouve une telle joie qu'on a l'impression de vivre la vie d'un autre. L'erreur de la plupart des hommes est de chercher cette sensation d'euphorie. En réalité, il faut rechercher la stabilité, l'équilibre. Le bonheur vient tout seul pour celui qui cherche simplement à s'améliorer. Mais améliorer quoi exactement? Je vais y venir dans le point numéro 2 que voici. Numéro 2. Accepter la nature. C'est le point le plus important, le plus long à développer et le plus oublié. Alors, écoute attentivement jusqu'au bout. On le sait, la dépression grandit dans le pays comme une tumeur inarrêtable depuis plusieurs années. Inarrêtable, vraiment. Le monde moderne est fait de verre, de fer et de plastique. Du haut des immenses gratte-ciel, on voit le béton et le bitume. On voit la fourmilière s'agiter au milieu des blocs d'acier qui se meuvent doucement sur les routes de goudron. Dans le monde moderne, nous avons coupé le cordon qui nous liait à la nature. Notre nature. Il te faut renouer ce lien. Et détrompe-toi, je ne te parle pas de balade en forêt. Je te parle ici de la nature que tu as en toi. Le masculin ou le féminin. Aujourd'hui, par souci d'égalité, on nous affirme que l'homme et la femme sont égaux. Voici le plus gros mensonge du siècle.
Un homme et une femme sont totalement différents. Nous n'appréhendons pas le monde de la même façon. Nous n'avons pas les mêmes réflexions, pas les mêmes envies, pas les mêmes comportements, pas les mêmes problématiques, pas les mêmes atouts et compétences. Comprends bien que l'essence même de ta nature est déterminée en fonction de ton sexe. C'est ainsi que ça te plaise ou non. Bien sûr, certains hommes auront un côté féminin prononcé et certaines femmes auront un côté masculin plus appuyé. Mais nier la nature profonde de l'homme et de la femme nous a menés à la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui et qui ne va pas aller en s'arrangeant de sitôt. Retiens bien que pour s'épanouir, ton esprit doit toujours être en accord avec ta nature. Si tu es une femme, concentre-toi sur ta féminité. Si tu es un homme, concentre-toi sur ta masculinité. Mais avant de te lister quelques traits à cultiver, laisse-moi te donner une image forte, dans laquelle le masculin et le féminin se complètent de la plus somptueuse des manières, celle du guerrier et de l'infirmière. C'est une image toute simple. Une famille se promène dans la rue. Un homme, sa femme et leur bébé dans sa poussette. Seulement voilà, deux hommes robustes empestant l'alcool arrivent et commencent à se rapprocher du bébé en lui souriant d'un air joueur. La femme rit timidement en retirant la poussette car elle ne veut pas brusquer les alcooliques qui pourraient être dangereux. D'une douce voix, elle réussit à convaincre l'un d'eux de partir. Mais l'autre persiste à vouloir se rapprocher du bébé. Là, il se fait pousser brutalement par l'homme du couple qui le prévient qu'il ferait mieux de déguerpir en vitesse. Surpris par tant d'agressivité, l'homme saoul lui hurle dessus. La femme va se mettre à l'abri, avec l'enfant, derrière la barricade à la cruauté du monde qu'est son mari. S'ensuit un échange de coups entre l'homme et l'ennemi. Une fois l'affrontement terminé, l'alcoolique est vaincu. Mais l'homme est blessé. Il saigne de la main et de l'arcade. La femme examine alors ses blessures, puis, en tentant d'effacer son sourire, elle le soigne et lui reproche d'avoir été aussi téméraire. Lorsqu'une telle scène arrive, l'homme et la femme sont emplis d'un sentiment de fierté inégalable, car ils respectent parfaitement leur nature. Inverse les rôles et tu verras que l'image perd tout son sens et toute sa splendeur. La femme a le soin, l'homme a la force. Ensemble, ils contrôlent le monde. Vouloir inverser les rôles à l'échelle d'une société est totalement ridicule et contre-productif. Maintenant que tu as bien compris de quoi je voulais parler, voici quelques traits féminins et masculins que tu devrais cultiver. Tout d'abord pour les femmes, le soin est primordial. Tu as la chance d'avoir une douceur préparatrice au fond de toi. Cultive-la. Le social et la conversation te seront bien utiles. La force n'est pas ton fort. Favorise l'esthétique. Prends soin de ton apparence. Si tu es grosse, mincis. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais tu verras que ça en vaut la peine. Ça changera ta vie. Le sourire d'une femme est son arme la plus létale. Tout le monde aime parler à une belle femme chaleureuse et à l'écoute. Et n'oublie pas que l'homme considère ton corps comme un sanctuaire sacré, dans lequel il serait tenté de concevoir un enfant avec toi. Ton corps est ta personne, alors respecte-le, ou tu ne te respecteras pas. Plus tu as de conquêtes, plus tu perds de valeur aux yeux des hommes. Alors fais attention à cela. Choisis bien tes amants, ou dans le meilleur des cas, ton mari. Si tu as déjà couché avec beaucoup d'hommes, reprends-toi dès maintenant. Oui, je sais, c'est un effort. Croyais-tu que la vie serait un long fleuve tranquille? Aussi, la plus grosse erreur que tu pourrais faire serait de chercher à dominer ton environnement. Je ne compte plus le nombre de femmes prônant leur indépendance et leur réussite financière qui tombent en dépression. Le jeu de la domination ne peut avoir qu'un seul vainqueur. Et à ce jeu, les hommes sont meilleurs. Comprends-le bien, ils prennent du plaisir à cela, car ils sont conçus pour ça. Toi, tu n'y trouveras que souffrance en cas d'échec et souffrance en cas de réussite. Cherche plutôt quelqu'un avec qui tu seras complémentaire et laisse-lui le labeur de la domination. Devenir une femme de valeur, ce n'est pas devenir un homme de valeur, c'est en être complémentaire. Pour les hommes maintenant, et je te préviens, ça sera bien plus difficile, mais toi, tu as l'interdiction de pleurnicher. Qui a dit que l'égalité homme-femme existait? Tout d'abord, sache que la force est primordiale. Par force, j'entends tout ce qui est en rapport avec la force, physique, mentale et combat. Tu as la chance de brûler d'un feu intérieur destructeur. Fais grossir ce feu, maîtrise-le et deviens un loup affamé. Cherche à contrôler les choses qui t'entourent et commence par ta propre vie. Domine ton environnement et cherche à t'améliorer en tout point. Sport, calcul, lecture, rencontre, tout est bon pour améliorer la maîtrise de ton environnement. Pour atteindre cette maîtrise, il te faudra viser d'abord l'amélioration de soi. Puis, l'aspect financier est notoire.
N'oublie pas que personne ne viendra pleurer avec toi si tu échoues dans la vie. Alors, ne t'apitoie jamais sur ton sort. Relève la tête et avance, marche ou crève. C'est ainsi quand tu es un homme. Mais crois-moi, une fois maîtrisé, le jeu de la vie est bien plus divertissant que ce que tu penses. Seulement, il te faudra produire beaucoup d'efforts pour gagner. Tu dois pouvoir survivre dans ce monde sans personne, mais la compagnie est un atout important. Alors, choisis bien tes amis, choisis bien ta meute. Et évidemment, choisis une femme avec qui tu seras complémentaire et qui comprend tes ambitions. Cependant, garde en tête que la femme est secondaire. Comme je l'ai dit plus tôt, pour les hommes, c'est marche ou crève. Alors concentre-toi sur le fait d'apprendre à marcher, en priorité. Concentre-toi sur ta vie. J'ajouterais que l'homme et la femme ont chacun leur hormone maîtresse. L'œstrogène pour la femme et la testostérone pour les hommes. Mesdames et mesdemoiselles, je ne parlerai pas d'œstrogène sur cette chaîne, alors renseignez-vous ailleurs, mais sachez qu'il vous sera grandement bénéfique d'augmenter le taux de cette hormone dans votre sang. Cela augmentera votre féminité, tout simplement. Messieurs, quant à vous, je vous invite à suivre la meute de près, car j'expliquerai prochainement comment augmenter son taux de testostérone et tous les bienfaits que cela procure. Votre masculinité en dépend. La dépression n'est pas une fin, elle est seulement une étape désagréable et évitable. Que ceci te serve de leçon. Il n'est jamais bon d'aller à l'encontre de la nature. Numéro 3. La perception du monde. Bon nombre de personnes souffrent de l'époque car ils voient le monde trop terre à terre. Si tu te concentres uniquement sur les problèmes, évidemment que tes journées seront désagréables. Les problèmes sont faits pour être résolus. Au lieu de penser problème, pense solution. Tu verras que ta vie changera drastiquement, car ton approche de celle-ci sera drastiquement différente. Par exemple, si la solitude te pose un problème, au lieu de te dire « je suis seul », dis-toi « je dois trouver quelqu'un ». Puis, évidemment, fais les efforts nécessaires pour que cela arrive. Ta zone de confort n'est pas l'endroit où tu t'épanouiras, crois-moi. Lorsque tu auras changé ta perception du monde, pense donc à ceci. Dehors, il y a un monde empli d'une infinité de possibilités. Tes actions, quelles qu'elles soient, détermineront le chemin que tu emprunteras. Si tu parles à cette personne, à ce moment précis, peut-être que cela changera ta vie. Qui sait? Et si tu vas ici ou là-bas, que se passera-t-il? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. Vois le monde comme un terrain de jeu, mais n'oublie pas de t'améliorer chaque jour. Le monde est peut-être un terrain de jeu, mais ce jeu est difficile et parfois cruel. Ne te laisse pas avoir par le loup noir. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à regarder la première vidéo de ma chaîne pour comprendre l'image du loup noir et du loup blanc. Numéro 4. La productivité. Il n'y a pas si longtemps que cela, si nous restions les bras croisés dans la vie, nous finissions rapidement à la morgue. À ton avis, pourquoi nos ancêtres ne tombaient que très rarement en dépression? Leur vie semble pourtant bien plus difficile que la nôtre. D'une part, parce qu'ils acceptaient la nature, certes, mais d'autre part, car ils étaient productifs. Ils faisaient quelque chose de leur journée et n'avaient pas Netflix pour se divertir. Non, leur mode de vie n'était pas basé sur le divertissement rapide, mais sur l'effort et un divertissement modéré. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des personnes rester une journée entière devant la télévision ou les jeux vidéo. Écoute, l'humain est fait pour être productif. Nous avons besoin d'utiliser notre temps à bon escient ou notre mental dépérira. Alors lorsque tu t'affaisseras sur ton canapé, pense à ceci. Le mérites-tu? Ne serait-ce pas mieux de sortir, faire du sport, de la lecture? N'as-tu pas un travail quelconque à exercer? Si tu raisonnes ainsi, tu arriveras à dormir sur tes deux oreilles, car la culpabilité de ta présence sur le monde sera effacée. Si tu penses être médiocre, alors change ta façon de vivre sur le monde. Deviens moins médiocre à tes yeux. C'est aussi simple et difficile que cela. Numéro 5. Croire en Dieu. Je sais à quel point il peut être difficile d'avoir la foi en ce monde moderne. Aujourd'hui, il est de bon ton de prôner l'athéisme, comme si nous étions le plus intelligent des hommes. L'athée est le nouveau fanatique. Mais écoute bien, car voici un fait indéniable. La croyance en Dieu a bâti le monde. Elle guide les hommes et leur permet de faire corps depuis des milliers d'années. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, car mon but n'est pas de te convertir, mais de t'expliquer les choses. Alors, je vais t'expliquer simplement. Je parlais tout à l'heure de la cruauté du monde. Oui,
Le monde est cruel. On s'y sent parfois seul. On surmonte les difficultés et on avance. Seul. Mais imagine un instant que tu ne sois pas seul face au monde. Qu'un père veille sur toi et ta conduite durant tout ce temps. Et que ce que tu fais, tu le fais aussi pour le rendre fier. Je crois que tu as compris la puissance de la foi. À toi de voir ce que tu en fais. Si tu suis ces conseils, la dépression et les longues déprimes ne seront plus qu'un lointain souvenir pour toi. Et pense à faire grossir la meute. Je te réserve bon nombre de conseils et leçons pour devenir un véritable loup affamé. Alors bouge-toi, bonhomme, car la meute n'attend pas, et elle a faim.